Le centre de divertissement que nous allons mettre sur pied est basé sur une couche logicielle appelée Kodi. Pour pouvoir installer Kodi sur votre poste de travail, le plus simple consiste à vous rendre grâce à un navigateur web sur le site kodi.tv. En fonction du système d'exploitation qui est hébergé dans votre poste de travail, vous allez choisir la configuration la plus appropriée. Donc, à partir du site web, vous allez sur le bouton Download. Alors, vous lisez ce qu'il y a à lire et vous aurez une section où vous aurez la possibilité de choisir la version de Kodi qui est la plus appropriée pour votre système à vous et de suivre juste les instructions qui vous seront fournies. Dans notre cas, nous sommes sur un système Linux. Nous allons donc prendre l'option du pingouin. Et la plupart du temps, le processus d'installation il est fait d'instructions qu'il faudra exécuter sur votre poste de travail. C'est donc la raison pour laquelle ici on ne télécharge pas en tant que tel un fichier binaire, il va plutôt nous falloir exécuter certaines commandes. La distribution sur laquelle nous nous trouvons est Linux Mint, qui est un dérivé de Ubuntu. Et ici, ça commence en nous disant que certaines versions d'Ubuntu ont déjà Kodi dans leur dépôt. Alors si on vérifie ici, dans les logiciels, ça c'est pour ma distribution à moi, mais vous pourrez faire le test également sur vos distributions à vous. Alors en observant la liste des logiciels, comment est-ce qu'il s'appelle, le gestionnaire de logiciels, pardon. Alors si je recherche ici Kodi et que je valide, je vais constater que parmi les logiciels qui sont disponibles dans les dépôts, il y a déjà Kodi et même un certain nombre d'extensions qui sont présentes. Alors, si vous avez déjà installé Kodi, avant d'utiliser cette méthode, il faudra d'abord supprimer ces paquets-ci. Nous, on ne l'avait pas encore fait, donc nous allons juste récupérer les instructions qui sont là et les suivre à la lettre. Pour ce faire, on ouvre un terminal. Une fois notre terminal ouvert, on va juste juxtaposer ces éléments-ci. Et nous allons mettre le terminal en dessous. Alors nous allons récupérer les instructions les unes après les autres et puis les exécuter dans notre terminal que voici. Donc on récupère d'abord la première instruction qui en gros va installer, comment on appelle ça, un paquet qui apporte des extensions supplémentaires. On va coller dans le terminal, on valide, on rentre notre mot de passe, parce que là on exécute les commandes avec sudo, c'est-à-dire qu'on invoque les privilèges de super utilisateur. Soit dit en passant, si vous êtes nouveau sur Linux, vous pourrez toujours, comment dire ça, vous familiariser un peu avec le concept de Linux en suivant cette quête-ci qui s'intitule À la conquête de Linux sur notre site web soprowakata.com. C'est un ensemble d'articles et de biais qui vont vous introduire au monde de Linux. Il y a certaines des choses qui peuvent s'y faire. Retour donc sur notre processus d'installation. On peut constater que la première partie de l'instruction a été
exécuter, on prend la deuxième instruction, on copie, on va la coller. Après avoir collé, on valide avec la touche Entrée. Alors ici, il s'agit d'introduire un dépôt dans la liste des dépôts que notre système gère. Pour pouvoir valider cette action, le système attend que nous appuyions sur Entrée si on veut continuer ou CTRL-C si on veut annuler. Comme nous voulons continuer, on va appuyer sur Entrée. Là, il va télécharger la clé. Et troisième étape, il nous faut maintenant mettre à jour notre liste de dépôts pour que le système prenne en compte le nouveau dépôt que nous lui avons ajouté. Alors cette manière d'installer est peut-être un peu bizarre si vous utilisez d'autres systèmes comme Windows, où ce sont en général des binaires que vous installez et que vous téléchargez et que vous exécutez par la suite. Mais cette manière de fonctionner a quand même de gros avantages, c'est que comme on exécute des commandes qui, elles, se chargent de construire le logiciel, en général les logiciels sont beaucoup plus légers sur les distributions Linux qu'ailleurs. Bon, ça sera pour une autre fois. Dernière étape maintenant, on peut installer Kodi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on a installé des extensions supplémentaires pour nous permettre de gérer ce qu'on va faire maintenant. On a installé le dépôt à l'intérieur duquel Kodi se trouve. On a mis à jour notre système pour qu'il puisse prendre en compte les nouveaux ajouts qu'on a fait. Et là maintenant, on peut procéder à l'installation. Nous allons donc coller et procéder à l'installation. Alors, il va installer le paquet de base qui est Kodi. Ici, on peut voir qu'il nous suggère d'installer des extensions. On voit par exemple Meet TV, TV Headend et plein d'autres choses. Nous n'allons pas le faire pour le moment. On va parler des extensions un peu plus tard en détail. Et pour le moment, on va le faire. Ah, il y a aussi des paquets recommandés. En fonction de la nature de votre système et de ce qui se passe souvent. Et puis là, maintenant, il vous dit les paquets qu'il va véritablement installer. Donc, nous sommes d'accord avec tout cela. Nous allons juste dire oui au majuscule et nous allons valider avec la touche Entrée. Le dépaquetage commence. Il procède à l'installation en arrière-plan. En général, ça se passe bien, mais il faut toujours garder un œil ouvert sur cet écran qui défile parce que parfois des messages d'erreur peuvent y être affichés. Alors là, maintenant, c'est terminé. Si on examine parmi nos programmes, en venant dans la catégorie son et vidéo, n'oubliez pas, je suis ici sur Linux Mint. Si vous êtes sur un autre système, ça aura peut-être un autre nom, mais en général, Kodi va venir se placer dans une catégorie qui s'apparente à la vidéo, de près ou de loin. Donc, il faudra essayer d'examiner parmi comment on appelle ça, vos entrées, une qui se rapporte à vidéo. Alors, on peut voir Kodi ici. Autre chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas de catégorie qui s'apparente à la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de distributions Linux, ça peut être un peu spécial. Vous pouvez tout simplement taper le nom du logiciel dans le moteur de recherche de votre menu démarrer. Et s'il est installé, il devrait apparaître comme ici. On peut voir Kodi apparaître. Donc, avant de faire tout cela, nous allons fermer ceci. Nous n'en avons plus besoin pour le moment. Terminal également. Alors ici, on revient audio-vidéo. Et on va déclencher Kodi. Alors c'est passé un peu rapidement, mais vous avez pu constater que c'était la version 18.8 ou .6, c'était Léa. Donc Kodi est bel et bien installé dans notre système.